je m'appelle Marie-Josée Mahé. J'aime écrire des histoires et les illustrer aussi. Vous pouvez les trouver quelquefois dans notre gaboteur. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Solaré, le petit rayon de soleil. Et voici une illustration de Solaré. J'espère que vous allez l'aimer. À bientôt! Solaré, le petit rayon de soleil. Solaré est un petit rayon de soleil. Il vit avec ses frères, ses sœurs et son papa qui s'appelle le soleil. Sa maman s'appelle Dame Nature. Ensemble, ils travaillent fort pour donner aux enfants de la terre de bien bonnes choses comme de la lumière, de la chaleur, des plantes et des arbres. Peux-tu penser à d'autres choses que le soleil te procure? Eh bien, nous allons en parler un petit peu plus tard. Mais avant tout, je vais vous raconter une petite aventure que Solaré a vécue en l'an 2000. Solaré jouait avec ses frères et ses sœurs. Et les petites gouttes d'eau des nuages dans le ciel. « Mon papa est le plus fort, dit-il à une petite goutte d'eau qui flotte dans les nuages. C'est à cause de lui que tu existes. C'est lui qui attire l'eau des rivières, des ruisseaux et des lacs pour former les nuages où tu vis. Il apporte aussi de la chaleur, de la lumière, car sans lui, tu ne verrais rien du tout. Tout serait noir dans le ciel. » La petite goutte d'eau était un peu fâchée. Elle avait toujours pensé que c'était sa maman Dame Nature qui avait tout inventé sur la terre. Elle décida donc d'aller pleuvoir sur la forêt. « Mais où est-elle passée ?» demanda Solaré à un de ses frères. « Allons voir en bas, dit-il. » Ils descendent donc dans la forêt, celle qui se trouve à Terra Nova, dans la province de Terre-Neuve. « Je ne la vois pas, dit Solaré. Mais quelque chose brille très fort en bas des arbres. Papa ne va pas aimer ça. Il dit toujours de ne rien laisser briller sous le soleil, comme le verre des bouteilles par exemple, car il reflète trop la lumière du soleil et la forêt peut prendre feu. »« Tu as raison, dit son frère. Quelqu'un a laissé un petit morceau de verre après avoir fait du camping. Ici, regarde. Il y a même plein de déchets. Oh là là, nous ne pouvons rien faire car notre travail est d'amener de la chaleur et de la lumière. Seulement la petite goutte d'eau peut nous aider. Elle peut nous aider à éteindre les feux de forêt. Il faut absolument la retrouver. Allons demander à cet orignal qui broude dans la forêt. Bonjour, monsieur orignal. As-tu vu la petite goutte d'eau qui est descendue ici il y a peu de temps? Non, dit-il, je suis trop occupé à manger la verdure que ton papa me procure. Oui, je sais, dit Solaré tout fier. C'est grâce à mon papa que toutes les plantes, les fruits, les légumes et les arbres poussent. C'est lui qui donne de la chaleur et de la lumière dont ils ont besoin pour bien pousser. Nous, on l'aide aussi. Ce n'est pas vrai, entend-il soudain. Moi et ma famille, nous faisons aussi pousser la verdure, dit la petite goutte d'eau qui était venue se déposer sur une feuille. Sans nous, il n'y aurait rien. Les plantes ont besoin de nous aussi. Tu as raison, petite goutte d'eau, mais ce n'est pas le moment de se quereller. Nous avons besoin de toi. Pourquoi, dit-elle? Il y a un morceau de verre là-bas qui est reflété par le soleil en pleine forêt. Et nous avons peur qu'il puisse causer un incendie. Tout pourrait brûler si toi et les nuages ne viennent pas pleuvoir dessus pour m'en empêcher. Mais nous ne pouvons rien, dit-elle.
Nous pouvons arrêter le feu s'il commence, mais on ne peut pas enlever le morceau de verre qui est déjà là. Solaré et son frère sont bien inquiets. Comment vont-ils faire pour protéger la forêt? Sans les arbres, les plantes vertes qui y poussent, il n'y aurait plus d'air frais pour respirer. Et les êtres humains et les animaux en souffriraient. Je ne veux pas de feu de forêt, dit l'orignal, qui lui aussi commence à s'inquiéter. Sans la forêt et la nature, il n'y aurait plus rien à manger. J'ai une idée, dit Solaré. Allons attirer l'attention d'un être humain vers le bout de verre et peut-être qu'il va le ramasser. Bonne idée, dit son frère. Allons nous refléter juste assez pour briller très fort sans pour cela causer un incendie. C'est donc ce qu'ils décident de faire. Ils brillent, et brille et brille encore plus fort. Tellement fort que le verre se met à produire une grosse lumière qui attire l'attention d'une petite fille qui campait plus loin. Elle vient donc voir ce qui donnait cette lumière au beau milieu de la forêt. « Regarde, maman, dit-elle, quelque chose brille là-bas, très fort dans les buissons. »« Je n'aime pas ça, dit maman, il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. C'est dangereux d'avoir quelque chose qui le reflète. » C'est probablement quelqu'un qui aura encore jeté des déchets dans la forêt après avoir campé. Je ne comprends pas les gens d'être aussi irresponsables. Déjà que les déchets polluent, mais si quelque chose se reflète sous le soleil, cela peut provoquer un feu de forêt. Solaré, son frère et la petite goutte d'eau vont se cacher à l'approche des humains. « Hurrah !» dit la petite goutte d'eau. « Je n'aurai plus besoin d'aller chercher tous mes nuages pour venir faire tomber la pluie et empêcher un incendie. »« Regarde, dit-elle, la petite fille a trouvé le verre. Elle et sa maman l'ont enfin ramassé. »« Ouf !» dit l'orignal, qui lui aussi s'était caché. « Je ne me couperai pas les pattes avec ce verre cassé tranchant. C'est si dangereux, tous ces déchets dans la nature. On ne peut jamais être tranquille avec tous ces campeurs irresponsables. Oui, il faut être vigilant. On ne peut pas tout faire, dit Solaré. Moi et ma famille, on fait tant de choses. On apporte la lumière, car sans nous, tu ne verrais rien. Tout serait noir. Même la lune le soir. Elle brille à cause de mon papa, qui l'éclaire et qui la fait briller avec nous. C'est vrai, dit son frère, on réchauffe la planète, car sans nous, tu habiterais sur un gros bloc de glace. Merci, merci à vous, dit l'orignal. Et merci aussi pour faire pousser toutes ces belles choses vertes qui donnent le bon air frais que l'on respire. Et moi aussi, dit la petite goutte d'eau. Moi et ma famille, nous t'aidons aussi. Nous te donnons à boire. Nous lavons les choses pour les garder bien propres. Et toutes les plantes, les fruits et les légumes ont besoin de nous pour pousser. C'est vrai, dit Solaré, tu as raison. Restons amis et travaillons ensemble pour garder la terre en bonne santé. Et n'oublie pas que tous les humains ne polluent pas. Beaucoup commencent à nous utiliser pour faire fonctionner leurs machines, comme par exemple leur calculatrice, leur voiture, et même pour chauffer leur maison. C'est vrai, dit l'orignal, mais il faut tout de même qu'ils se protègent, car votre papa, le soleil, peut brûler leur peau et leur faire mal aux yeux.
Allons vite rappeler à cette gentille petite fille qu'elle doit se protéger en mettant de la lotion solaire ou des vêtements à manches longues et un chapeau. N'oublie pas les lunettes, ajoute l'orignal. Oui, oui, bien sûr, les lunettes de soleil, très important. Au revoir, dit l'orignal. Et merci. Je vais aller me reposer maintenant. Il fait si bon au soleil que je vais aller faire une bonne sieste. Au revoir, disent-ils. Et ils s'en vont continuer leur travail pour s'assurer que la terre entière reste en très bonne santé. J'espère que vous avez aimé l'histoire de Solaré. Je vous propose de faire quelques petites activités, si ça vous chante, après avoir lu l'histoire. Et j'espère que vous allez passer un très bon été avec votre chapeau pour vous protéger du soleil. Et naturellement, des belles lunettes de soleil. Au revoir!